Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre grand tirage complet pour le mois d'octobre. Alors, pour commencer, mes chers amis taureaux, je vais commencer par retourner la première carte qui va nous donner une première indication et après on retournera les autres. Pour la première quinzaine du mois, donc du 1er au 15 octobre, vous avez ici le magicien. Il va être question soit de quelque chose qui est lié à une activité commerciale, soit de la nécessité de se déplacer, d'écrire quelque chose, d'avoir des bonnes idées, mais c'est quelque chose qui est très important. Vous êtes dans une phase très importante de votre vie, vous êtes comme ce personnage, vous avez le bâton en main, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir en vous, pouvoir continuer quelque chose. Le défi. Cavalier de coupe, d'accord. Alors là, le défi, il est juste excellent. Ça, c'est vraiment positif pour vous parce que vous avez le pouvoir en vous pour faire quelque chose, mais vous avez aussi le défi de comprendre, de réaliser des choses passées. Vous avez une compréhension sur le passé, vous avez une mémoire, vous avez des éléments du passé qui peuvent vous rendre plutôt joyeux ici. La force. Ouais. Vous êtes face à une femme qui peut se considérer comme très hautaine vis-à-vis de vous. Mais soyez plutôt serein parce que les murs ont des oreilles, mais dans votre côté. Dans votre côté, vous pourrez tomber sur une personne, un homme plutôt jovial, qui va pouvoir vous aider vis-à-vis de cette personne. Et pour moi, je pense que si cette personne pense avoir le dessus sur vous, vous êtes de force égale parce que vous avez les bons conseils et surtout vous agissez avec le cœur. La vie sentimentale, voire privée. 4 de coupe, d'accord. Le 4 de coupe, on voit qu'il y a un léger ennui. Vous vous attendez, alors vous avez le pouvoir en main pour réaliser beaucoup de choses, mais vous avez peut-être des projets, mais c'est pas tout de suite que les projets vont se réaliser, donc vous êtes un petit peu dans l'impatience, on va le sentir sur ce mois. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se réaliser. Professionnellement, le valet de coupe. Alors professionnellement, vous pourrez compter sur la présence amicale d'une personne qui vient peut-être même vous rendre visite ou qui vient toujours vous aider même en dehors de la vie professionnelle. Dans votre vie privée, vous pouvez vraiment compter sur cette personne. Vous avez le pouvoir en main, c'est une personne très intellectuelle également, qui a ses propres idées, qui a sa propre façon de voir les choses, mais quoi qu'il en soit, il y a des présences amicales, vous vous sentez soutenu sur le plan professionnel ou matériel, ou associatif bien sûr, vous modifiez suivant votre vie. La vie sociale, le rapport avec les autres. Alors, vous avez besoin de voir du monde sur ce mois d'octobre, donc pour moi j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous renfermer sur vous-même, donc vous allez pas mal sortir, et puis peut-être qu'il y a des amis qui vont vous forcer aussi un peu à sortir, vous aurez tendance à vous renfermer sur vous. Spirituellement, pourtant c'est bien, donc le fait de se renfermer sur vous, c'est peut-être parce qu'il y a des obligations familiales, mais c'est pas spécialement négatif, puisque spirituellement il y a la roue de la fortune, donc on se sent positif. Vous vous sentez positif parce qu'il y a un événement surprenant, vous allez être invité à quelque chose, un grand événement qui va vraiment vous égayer, comme un loisir, comme une activité, comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. À partir du 15 jusqu'à la fin du mois, on a l'empereur. Pour moi, ça c'est très positif, c'est qu'il y a un retournement de situation en votre faveur. Une femme qui pouvait être contre vous, il y a un retournement. Avec la roue de fortune, on insiste encore plus sur ce retournement. Aussi peut-être sur le fait que plusieurs personnes ne vous ont peut-être pas cru à un moment. Et là j'ai l'impression que finalement les choses se retournent en votre faveur, il y a comme une justice, donc vous reprenez concrètement ce pouvoir que vous attendez depuis le début. Et ça c'est ultra positif, je tiens à préciser. Alors maintenant ce que je vais faire, et je le fais tout le temps, c'est que je regarde un petit peu, je reviens sur mes cartes ici pour regarder les cartes qui ressortent pour moi ici en priorité. Alors, on regarde d'abord le magicien. Le magicien, il représente, mes amis taureaux, Mercure. Donc Mercure, donc entre le 1er et 15 août, donc à partir du 1er, on va voir que Mercure est en maison du Scorpion. Donc on va analyser. Mercure, c'est la communication. En maison de la Vierge, pardon. Donc on va voir une analyse. Vous ne parlez pas pour rien. C'est-à-dire que dès ce début de mois, tout ce qui est dit
et penser, vous allez pouvoir mettre un mot sur vos pensées, vous allez pouvoir vous organiser. En maison 7, surtout dans le rapport avec l'autre, que ce soit partenariat, associé ou amour, hein, vous savez ce que vous souhaitez. On débute en 25 degrés de la Vierge, hein, le côté Mercure, donc beaucoup d'habilité dans la façon de parler pour se défendre notamment, un esprit de conquérant, une victoire intellectuelle, voilà, on met des mots, on place des choses. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, bien sûr, sa façon de parler peut aussi dégager, pour certains, presque des ennemis. Mais pour moi aussi, j'ai l'impression que les taureaux, là, le petit truc en plus, si vous avez un partenariat, si vous devez vous engager, faites toujours les choses par écrit. D'ailleurs, on voit, c'est ce que vous allez faire. Vous avez le pouvoir de la communication par écrit, pour vous, qui va être ici, on va dire, valorisé. C'est un message qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme les femmes, mais j'ai toujours des petits messages supplémentaires. Et là, j'ai des petits messages supplémentaires pour les femmes taureaux qui me regardent. Mesdames les taureaux, vous qui me regardez, je pense concrètement que vous avez ce sentiment d'avoir un peu échoué ou que quelqu'un vous a un peu tenu tête, hein, ces derniers temps. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile. Vous avez envie de réussir, vous êtes prêt à tout pour dominer une situation, et là c'est vrai que votre force c'est que vous avez un charme irrésistible, mais quoi qu'il en soit, non plus ne forcez pas le destin, n'allez pas à contre-courant parce que sinon ça pourrait se retourner contre vous. Donc là on voit plutôt un conseil pour mesdames les taureaux. On a la roue de fortune qui est représentée par Jupiter. Donc pareil, hein, il suffit d'analyser dans le thème astral où se trouve Jupiter au moment du 1er octobre, hein, tout simplement. Et ça, bon, ça va être plutôt pas mal. Donc, alors tout à l'heure je vous parlais de Mercure, excusez-moi. Mercure ne va pas être en Vierge, Mercure va être en Balance. Donc là, effectivement, on finit le mois de septembre, parce que voilà, on sait ce qu'on dit, on réussit dans ses propos, surtout vous par écrit, c'est votre fort. Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus souple, vous allez plus détendu dans votre façon de communiquer par écrit justement, mes amis les taureaux, ça c'est très important, toujours dans le rapport avec l'autre en maison 7, donc association, partenariat ou le rapport avec l'autre. Et là ça sera un 9 degrés de la balance, donc j'ai l'impression que si vous devez avoir des démêlés avec la loi, vraiment l'écrit va vous aider, ça va être votre point fort. Maintenant, on va examiner les Jupiters. Jupiter est en Gémeaux, donc on voit une chance, la chance du choix, la chance dans la dualité, dans l'opposition. En maison 3, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver vraiment votre sens social. Il y a quelque chose, un degré de parler en société qui va vous aider. En 21 degrés du Gémeaux, on peut voir que vous allez être marqué de façon générale par la vie de famille, il y a quelque chose, on met en valeur sa famille, on met en valeur ses racines. Pour vous, comment est-ce que les choses vont être amplifiées? J'ai l'impression que spirituellement, vous êtes à un nouveau stade. La roue tourne, vous voyez les choses d'une autre façon, et une façon très agréable. L'empereur représente ici le bélier, qui aura lieu le 17 octobre. Donc là, pour moi, là, le début du mois là, va être, avec le magicien va être du 1er au 17, donc pas au 15, et du 17 jusqu'à la fin du mois, vous serez donc avec cette pleine lune en bélier, représentée ici par l'empereur. Et ce que l'on va pouvoir constater pour moi, c'est que vous allez enfin avoir l'aboutissement de ce que vous souhaitez depuis longtemps, à partir du 17 octobre, donc ça c'est plutôt positif. Ouais, c'est plutôt génial. Alors maintenant, je vais rapprocher les cartes entre elles, je vais regarder on va dire leur lecture ensemble, leur correspondance, etc. Alors moi, ce que je constate ici, déjà on a le magicien, donc du 1er au 17, énergie de nouveau commencement dans votre vie. J'ai l'impression que c'est vous qui tenez le bâton entre les mains, c'est vous qui êtes le maître de l'énergie de commencement. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Voilà, vous avez la force en vous, c'est vous qui tenez le pouvoir, hein, c'est vraiment comme ça que l'on ressent. Et puis pour moi, c'est surtout une carte de nouveau commencement dans votre vie. Du 1er au 17, vous avez le pouvoir en main, mais comment vous allez l'utiliser ce pouvoir? On voit qu'au niveau social, vous êtes un petit peu isolé, il y a quelque chose, il y a eu un passage à vide, vous ne voulez pas spécialement parler à beaucoup de monde. Pourtant,
on voit que dans votre vie privée, presque vous vous ennuyez, peut-être que vous vous forcez un petit peu à ne plus parler à beaucoup de monde parce que vous sentez qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se tramer dans votre vie et vous ne voulez pas perdre de temps. Même si autour de vous, il ne faut pas penser, surtout dans le domaine professionnel ou matériel, que tout le monde est votre ennemi. Il y a des gens qui sincèrement vous soutiennent. Ça, c'est très important d'analyser les choses comme ça. Donc, progressivement, à partir du 17, vous allez pouvoir changer. Vous allez changer dans le sens que vous allez aussi reprendre le dessus au niveau financier. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui est en votre faveur. Et puis, encore mieux, on sent que sur la fin du mois, il y a quelque chose comme un sentiment de vacances. Vous allez pouvoir passer à un nouveau cycle, un cycle d'insouciance. Donc, on voit clairement que vous êtes très stratège dès ce début de mois. Et ça, c'est symbolisé avec le magicien, le numéro 1, le commencement. Hein, c'est ainsi que qu'on le voit en fait, hein, finalement. Alors, je suis en train d'analyser ce que j'ai là. Donc là, on a des coupes. Cavalier de coupe, 4 de coupe, valet de coupe. Donc on a beaucoup de choses les coupes, c'est les sentiments, ce qui nous relie, etc. Et là, j'ai l'impression que votre défi, alors là, on a un cavalier sur un cheval blanc. Le cheval blanc, c'est la pureté. Votre défi, ça va être peut-être d'avancer rapidement vers quelque chose de pur, vers quelque chose de beau. Peut-être aussi, on a votre amour aussi qui s'agrandit pour vous et on a une personne qui a de réels sentiments. On a ce personnage qui est quand même adossé contre un arbre. L'arbre, c'est la bonne santé, donc on voit un amour en bonne santé, on voit une personne qui a des sentiments sincères, purs et qui a envie d'accélérer les choses avec vous. Ça, c'est très important. Et on voit même que dans le domaine de la vie finalement professionnelle, cette personne veut aussi vous aider à sa manière et ça c'est vraiment une façon pour cette personne très belle, très importante de justement prouver son amour. Ça c'est très fort. On va parler aussi, votre défi principal là c'est de vouloir aussi évoluer, ça c'est très important. Donc pourquoi on en est là, pourquoi on parle de vouloir évoluer? Alors je pense que vous allez évoluer d'une façon totalement inattendue, pas la façon dont vous avez toujours voulu. On voit aussi qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être faire quelque chose à l'instar de vos études, de ce que vous avez pu entamer. Voilà, vous prenez une nouvelle direction, mais c'est une direction beaucoup plus douce, sans encombre, quelque chose qui va de soi. Le cavalier à côté de la reine peut évoquer quand même des surprises. Alors, des surprises dans quel sens? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir une prime, quelque chose d'inattendu qui va vous renforcer, une personne qui va vous montrer son soutien, et ça, comme une belle générosité. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui va être très important pour vous, hein. C'est ce qu'on constate hein, ici. On a ici le 4 de coupe et le 4 avec l'empereur. 4 et 4 qui fait 8. On voit au niveau de la vie privée d'un amour, donc surtout à partir du 17 jusqu'à la fin du mois, toutes les preuves pour dire qu'il y a quelque chose qui perdure. On voit qu'au sein de du foyer, c'est plutôt tranquille. Pourquoi? Parce que votre hôte fait en sorte de stabiliser le foyer, de stabiliser la vie de famille, de stabiliser la vie privée. Vous n'avez plus rien besoin de faire, c'est l'autre qui prend en charge, l'autre qui a envie que vous vous reposez. Donc ça c'est vraiment quelque chose de doux et c'est parce que l'autre veut une continuité avec vous, se sent stable avec vous et va vous le prouver. Vous êtes une personne très importante aux yeux finalement de cette personne. Donc ça c'est... je trouve que c'est extrêmement agréable ici. Les 2-4 peuvent parler aussi de petits retards qui concernent des événements de la vie privée, mais je ne pense pas qu'à partir du 17, je ne pense pas que ce soit des retards qui ont beaucoup d'importance, honnêtement. Alors, pour moi, clairement, vous avez ce sentiment dans votre vie privée qu'il y avait un peu un ennui, que finalement votre ange gardien n'agissait pas. Et là, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est que sans vous en rendre compte, assez rapidement, vous allez surmonter un problème de taille et triompher. Et là, vous allez vous rendre compte à partir du 17 que votre ange gardien, il n'était pas en retard. Hein. Votre ange gardien, il était là,
il a bien agi pour vous, ne vous inquiétez pas. On a des personnages, on en a pas mal, un magicien, un cavalier, un valet, une reine, un empereur. Donc ça va parler sur tout le long du mois de beaucoup de discussions concernant le domaine professionnel ou le domaine matériel. Donc ça c'est très très important. Donc je ne sais pas le lien avec le domaine professionnel ou matériel, mais bon ça vous voyez, mais vous allez avoir beaucoup de nouvelles, de correspondances qui sont liées justement au domaine financier. Donc là pour moi je pense que c'est plus lié quand même sur le domaine professionnel, hein, c'est ça qui ressort. Donc il est possible que vous allez avoir des nouvelles très agréables concernant des vacances, concernant une femme, d'une somme d'argent qui peut vous être allouée. Donc c'est une bonne nouvelle financière que vous recevez, on va parler d'argent. Donc là on a quand même un poisson, donc on parle de multiplication d'argent qui est quand même très important. Et avec l'empereur, d'argent qui va vous permettre de vous fixer, de vous stabiliser. Donc là on est dans des conversations très motivantes, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant regardez 9, 10, ensuite on a le valet, la reine, ouais non on s'arrête au cavalier, il n'y a pas de roi. Donc 9, 10... 9, 10, le valet et la reine. Donc ça c'est pour moi une suite très importante, donc une suite d'événements. Au niveau social, vous avez un nouvel esprit de sagesse. J'ai l'impression que vous vous isolez volontairement des autres parce que vous êtes en train de passer à une étape supérieure de votre vie, tout simplement. Vous êtes en train de passer à une étape supérieure de votre vie et votre force à vous, c'est que finalement, vous allez pouvoir ressortir la tête haute sur le plan matériel, sur le plan financier, mais aussi de réussite privée. Et j'ai même ce sentiment que finalement vous avez aussi décidé d'attirer que les bonnes personnes, les personnes qui ont de la sagesse de voir les choses du bon côté, la sagesse de voir les choses de façon optimiste. C'est très agréable. On a le magicien en arcane majeur, donc on fait majeur, la roue et l'empereur. Donc ça c'est sur tout le mois, au niveau spirituel, vous êtes en phase à de grands changements qui sont en train de se produire. J'ai l'impression que depuis le début, il y avait quelque chose qui pouvait vous bloquer. Et là, vous quittez enfin ce blocage et vous passez à quelque chose de nouveau sur l'étape spirituelle. Et sur justement cette étape spirituelle, pour moi, de passer à autre chose, vous avez toujours décidé de refuser la médiocrité, ça depuis toujours, et finalement vous allez réussir de façon non médiocre. Et là spirituellement vous vous rendez compte que vous êtes fait, peut-être que parfois vous échouez dans des choses médiocres ou banales parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Et ça c'est quelque chose qui reste très important ici. On voit à partir du 17 qu'il y a un contrat, un accord, donc du 17 jusqu'à la fin du mois, qui va ici vous mettre dans une place où vous allez vous sentir renforcé. J'ai l'impression que pour moi cet accord c'est une femme, ou c'est lié à une femme, il y a un retour en arrière finalement, quelqu'un qui regrette ou on n'a pas envie d'aller plus loin, et grâce à cet accord c'est vous qui avez le pouvoir en main de tout changer et d'avoir un avenir radieux. Et ça c'est quelque chose de très très important. C'est un revers de situation. J'ai l'impression que bon, c'est essentiellement le mouvement d'une femme. Ouais, essentiellement le mouvement d'une femme. Ça va être de plus en plus clair. Vous allez voir qu'il y a un retour en arrière. Je sais pas si ça peut vous parler. Ok. Alors maintenant, regardons le reste. On a les cartes du haut qui représentent une surprise et les cartes du bas qui vont représenter vos attentes. En termes de surprise, donc on commence ici du magicien. Alors, j'ai ce sentiment que pour vous, les choses ici ne sont pas finies. Vous allez avoir une compréhension parfaite de ce que peuvent penser les autres, etc. Donc, pour moi, vous avez en tête une femme et vous essayez peut-être d'analyser ses pensées. Vous allez vite comprendre que cette femme n'agit pas de sa pleine autorité. Il y a quand même un homme qui va relativiser les choses. Et ça, vous pouvez lire comme un ciel ouvert dans le cœur des gens. Et donc, ça va vous aider aussi à avoir une sorte de pouvoir et de savoir comment gérer les choses, comment gérer une discussion, comment faire en sorte qu'une négociation puisse tourner en votre côté. C'est comme un don que vous allez avoir, une vraie surprise qui va vraiment vous permettre de voir par rapport à l'autre, hein, dans la tête des autres, hein, si j'ose dire. Donc, vos attentes maintenant, à partir du 4 d'épée.
Ça, c'est intéressant aussi. On voit que dans vos attentes, il y a plutôt de la tranquillité. Il y a de la tranquillité, on profite de sa famille, on profite de ses proches. On a du temps pour sa famille, on a du temps pour ses proches. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'attentes parce que ça fait un moment que vous n'avez pas eu cette paisibilité et finalement, vous êtes plutôt satisfait. Ça, c'est très très fort. Et pour l'instant, vous n'avez pas spécialement. Vous voulez faire un peu un break et penser à vos proches, penser à soigner les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. On est aussi, parce que ça me fait penser à ça un peu aussi, on sent aussi que vous avez envie de vous chouchouter, vous avez envie de passer, on le sent ici un petit peu à autre chose. On sent aussi que vous avez aussi envie de prévoir des choses concernant l'amour. Voilà. Vous avez envie d'écrire une histoire concernant votre vie sentimentale. On va avoir un côté très romantique. Donc vous avez parfois aussi des obligations avec les proches qui vous empêchent d'en profiter pleinement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment que voilà, vous avez le pouvoir en main aussi d'agir concernant votre vie sentimentale et d'écrire les grandes lignes. Ça, c'est très important. Alors, on va continuer. La deuxième étape, cette fois avec donc la lecture des tarots ici on va dire en précision, et je vais lire le tarot derrière. Alors je vais lire ce tarot et je vais compléter avec l'oracle céleste à chaque fois. Alors, du 1er au 17 octobre, on voit ici le magicien. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez une opportunité de travailler dans un environnement tranquille, quelque chose on va dire de pépère. Une petite chance qui s'offre à vous, une petite chance de pratiquer quelque chose. C'est peut-être pas des grands salaires, mais au moins il y a la tranquillité. Et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir aussi, pour certains, accorder plus d'attention à vos proches. Vous allez pouvoir aussi inspirer vos proches. Vous allez pouvoir travailler en lien pour aider vos proches. Voilà, il y a quelque chose qui est agréable ici. Le magicien, le 2 de bâton, ok, bon, après ça je le retourne à la fin. Alors, je suis en train d'analyser, très bien. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Vous avez l'apprentissage nécessaire, donc peut-être une faculté aussi dans les langues, dans la communication, internet, l'informatique. Vous avez la faculté nécessaire de pouvoir vous stabiliser au niveau professionnel grâce à votre savoir et de pouvoir voir plus loin. Ça, c'est très important. Donc vous avez ici la maison 5 qui va parler aussi de passion. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein, c'est ce que l'on constate ici. Ça, c'est important, cette notion de création. Donc pour moi, vous avez clairement tous les outils en main justement pour mettre au point cette création et faire quelque chose avec amour. Vous allez peut-être prendre le temps d'utiliser, de faire des options, ce qui vous plaît le plus, mais pour moi, ce qui vous plaît le plus, c'est vraiment l'amour ici. C'est vraiment ce qui vous plaît, là, les sentiments, la passion. Ok ? Alors, le défi du mois, donc ici avec le cavalier de coupe. Donc là, le défi du mois, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que vous avez réussi quelque chose, comme un examen, comme je sais pas, un entretien, et maintenant il vous faut passer à quelque chose de nouveau. Alors pour faire quelque chose de nouveau, vous avez encore peut-être des responsabilités familiales, mais j'ai l'impression que ça va pas vous avez un modèle, vous avez quelqu'un qui vous aide à tout triompher, qui vous aide à aller de l'avant. Ça, c'est très important pour vous. Il est possible aussi que vous allez avoir une aide si vous avez par exemple une belle maman, vous avez quelque chose, alors là on parle de belle famille, vous pouvez avoir une aide qui vient de la belle famille justement pour avoir une meilleure facilité au travail, en tout cas voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'agréable, c'est rare, hein, voilà, ça, on le dit. Voilà. Alors ici donc j'ai le 7 de bâton.
D'accord. Donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire ici? Donc pareil, hein, toujours en termes de défis. Alors pour moi ça c'est très intéressant parce que j'ai ce sentiment que si vous êtes un petit peu éloigné de quelqu'un sur le plan sentimental, et que vous êtes un peu en difficulté, que vous avez des oppositions, vous avez une personne qui est prête à braver, peut-être à traverser le monde entier pour venir vous secourir, parce que cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. Donc vous vous sentez quand même, ça c'est très beau, soutenu du côté sentimental. Alors ici on a le guide. Donc ouais, vous avez cette personne qui sentimentalement souhaite tout simplement vous soutenir. Et le fait que cette personne souhaite vous soutenir, on sent que cette personne en fait elle est là aussi dans l'esprit même de pouvoir vous guider. Voilà. Et ça c'est une personne voilà, qui suit son cœur, et son cœur c'est vous. Enfin en tout cas voilà, si cette personne, si vous n'êtes en couple avec personne et qu'une personne est prête à tout pour vous aider, c'est que cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. Voilà. Sachez aussi que oui, il y a des personnes qui vous en veulent, mais pas tout le monde. Et l'amour de cette personne vous prouve aussi que vous pouvez quand même compter sur cette personne-là en particulier, même si le monde entier vous en veut. Donc c'est très beau, c'est très romantique. La force. Alors, la force, on a ici donc la reine de denier. Alors, votre force, bien évidemment, c'est que vous avez toujours l'air de gagner, l'air d'être les meilleurs du monde, même si dans l'intérieur ça ne va pas. Vous ne montrez rien. Et ça peut être votre force aussi, parce que vous pouvez susciter aussi l'admiration, attention. Et en fait, ce que l'on peut comprendre ici, c'est que j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer des personnes importantes, même sur le plan politique ou politique locale, peu importe, mais grâce à cette passion, vous êtes prêt à tout, et j'ai l'impression que votre force, ça va être d'avoir les bonnes connaissances. Vous attirez des winners, des gagnants, et vous êtes un gagnant, une gagnante, donc on va dire que finalement, en quelque sorte, ici, les choses sont liées. Hein. Ouais. Là, on a le 7 de denier. Hein. Donc, ce que l'on peut constater aussi, c'est que votre force, vous êtes quelqu'un de très travailleur, même si vous avez un commerce, vous entreprenez beaucoup de choses. Et pour moi, ce qui est gagnant ici, finalement, c'est que vous allez avoir une récompense, vous allez avoir une somme, vous allez avoir quelque chose qui peut être lié à votre travail de longue haleine, et vous allez enfin pouvoir vous agrandir. Peut-être même devenir agrandir un commerce ou faire quelque chose lié à un commerce, mais quoi qu'il en soit, vous êtes en position de domination, vous êtes en position de réussite, les taureaux. Bravo, j'ai envie de vous dire, et félicitations, hein, bien entendu. Alors, on regarde ensemble les deniers ici, parce que les deniers représentent quelque chose de matériel, ok, concrètement. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici ? En fait, j'ai un sentiment que vous avez surtout cette envie d'être, pour moi, reconnu ici pour vos efforts. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir de l'argent supplémentaire qui va vous aider justement, qui va être une preuve de vos efforts et qui est en fonction de vos efforts, et vous allez pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. Alors, on a une lune noire, c'est très intéressant. J'ai l'impression que pour moi, ça c'est important aussi, vous allez dépasser une adversité, hein, tout simplement, déjà pour commencer. Vous avez tout ce qu'il faut pour plaire. Voilà, vous allez dépasser, on va dire, la méchanceté, la médisance d'une personne, je pense même une femme. Et pour moi, ici, vous allez retourner un petit peu ce qui était profondément négatif à votre avantage. Voilà, donc soyez bien attentifs à tous les détails, parce que il est fort possible que vous puissiez réussir. Très déterminé sur la réussite, on le sent, prêt à tout. Alors, sur le point de vue sentimental, vie privée, etc., qu'est-ce que l'on ressent? J'ai l'impression que vous allez avoir plus de temps pour vous dans votre quotidien, peut-être plus de week-ends, etc., pour profiter de la famille, pour profiter des enfants, plus une stabilité professionnelle.
Donc on sent que vous êtes plutôt tranquille et à l'aise dans votre vie pour faire voilà votre petit quotidien. On a ici donc avec un valet d'épée. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que c'est quand même particulier. Alors, j'ai l'impression aussi que vous allez commencer à, pour certains, si vous avez des enfants qui font des études, vous allez beaucoup vous plonger sur les études de vos enfants dans votre vie privée. Si c'est vous qui êtes en formation ou en études, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu plus égoïste et vous allez vous pencher sur vos études et vos formations afin de réussir quelque chose. Voilà ce qui ressort ici. Et là, on a la maison 1, l'ego. Donc oui, vous allez aussi penser à vous, à votre bien-être. Peut-être vous allez penser à vous faire du bien, des crèmes, du sport, du massage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Et j'ai l'impression que vous allez aussi vous dépasser, je pense. Pour certains, vous allez beaucoup vous inscrire au sport ou vous tenter voilà, de donner de votre mieux dans ce domaine. Et le sport, dans un domaine peu importe, et le sport va vous aider justement à vous maîtriser et un petit peu à vous canaliser. Ouais. Alors, sur le plan professionnel, voire matériel, on a le valet de coupe. Donc là, j'ai l'impression que tout est tranquille, tout est bien. Vous pourriez compter sur le bon modèle d'une femme un peu plus grande que vous, plus grande ou qui a plus d'expérience, pardon. Peut-être quelqu'un qui peut agir comme une grande sœur, c'est ce terme que je voulais dire. J'ai l'impression que vous arrivez toujours à trouver une aide, quelque chose, pour continuer à avancer au niveau professionnel. Et on voit, voilà, à côté du cadre de coupe, on voit que vous avancez tranquillement aussi. Hein. Donc ça, c'est positif. Alors, ici, maintenant, on a, ok, la justice. La justice, alors ça, c'est très, très intéressant. Pour moi, au niveau professionnel, laissez faire le karma. Le karma fait les choses tranquillement. J'ai ce sentiment aussi que, voilà, vous êtes... continuez à faire les choses avec passion. Parce que, voilà, même si on vous dit que vous êtes rêveur, que vous ne réussirez pas, on voit que le karma, clairement, vous apporte quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder. Ça s'appelle un petit peu, j'ai envie de vous dire, garder la foi. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Alors, on a Mercure. Donc, au niveau professionnel ou matériel, justement, beaucoup de communication. Donc, Mercure, ça me rappelle le magicien. Donc là, on sent que du 1er au 17 octobre, il y a beaucoup de changements positifs, bien sûr, qui sont en train de se faire dans le cadre de la vie professionnelle. Vous allez vous sentir inspiré, on va le voir d'ailleurs dans votre façon de communiquer. Vous sentez que la magie est en vous, que vous pouvez faire plein de belles choses. Voilà, et ça c'est positif parce que si vous avez également cette impression, surtout voilà peut-être ces derniers temps de vous être un petit peu égaré, vous allez vous rendre compte que tôt ou tard l'avenir fait en sorte de vous rendre justice, le destin, le karma. La vie sociale. Alors, la vie sociale, j'ai l'impression que malgré tout, il y a quand même une entraide. Vous vous rendez compte qu'il y a de l'entraide, il y a quelque chose qui vous redonne beaucoup de positivité dans tout ça. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une entraide. Et puis peut-être qu'un jour, voilà, vous n'aurez plus besoin d'aide. Ça vous donne aussi de l'espoir. Et c'est vous qui allez commencer aussi à aider les autres. Donc là, c'est assez intéressant. Ici, ce que l'on constate, c'est vrai que vous avez pu, au niveau social, un peu vous couper des autres, vous sentir un petit peu triste, un petit peu déprimé par quelque chose. Et pour moi, ce qui est positif, c'est que finalement, vous allez de nouveau ressortir, reprendre confiance. Et on a quelqu'un, une femme, qui est prêt, dans une amitié, qui est prêt à trouver toutes, finalement, si j'ose dire, les bonnes idées pour vous rendre heureux, pour vous faire sortir,
pour passer, pour partager des bons moments avec vous. Ouais, donc ça peut être quelque chose en lien avec le spirituel ou quelque chose en lien avec la fête, des événements, vous inviter à quelque chose de particulier. Alors là on a la balance, alors on pourra voir qu'au niveau social vous allez bien vous entendre déjà pour commencer avec les personnes du signe de la balance. La balance elle est en maison 7. On va parler aussi, bon bah clairement pour moi ici d'association, de contrat. J'ai l'impression aussi que si vous étiez triste par rapport à quelque chose, vous allez de nouveau être heureux parce que vous allez vous associer, vous allez vous engager dans quelque chose. J'étais un peu coupée donc effectivement si vous avez l'impression d'avoir un petit moment le ciel s'est abattu sur vous, vous allez voir qu'au niveau contrat vous allez rapidement surgir et peut-être aussi grâce à vos relations. Donc ça c'est très important. Associé à Balance, vous voyez Vénus, également Saturne. Donc les choses qui vous plaisent viennent avec le temps, mais Saturne représente effectivement le temps. Mais là le temps ne peut pas jouer spécialement votre défaveur. Vous allez devoir avoir une décision. Si vous avez peur de faire le mauvais choix, peut-être attendez. Attendez le bon moment, ne vous pressez pas. Et peut-être aussi que vous avez des amis, des personnes avec qui vous voulez, qui vont vous prodiguer un peu, entre guillemets, les mêmes conseils. Alors, spirituellement, vous avez ici la roue de fortune. Ok. Donc, spirituellement, avec la roue de fortune, ça c'est clair, la roue tourne, vous passez à un nouveau cycle de votre vie, et c'est un nouveau cycle très agréable. Ce que l'on va pouvoir penser, bien sûr, de ce cycle, pour moi, c'est que, surtout si vous avez déjà été en couple avant, vous allez pouvoir refaire votre vie et vous construire avec une personne pour du long terme. Et cette personne va vous aider à réussir, à vous sentir bien. Vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir en duo. Et donc au niveau de l'amour, il y a vraiment quelque chose de très très fort qui est en train de se développer pour vous. Alors, à côté de la roue de fortune, on a l'as d'épée. Donc comment est-ce que je vais le sentir ici? On va pouvoir sentir clairement que pour moi vous avez beaucoup de possibilités qui vont tout simplement s'offrir à vous. Et pour moi j'ai même l'impression que ça peut être des choses qui sont liées par exemple au domaine du foyer, au domaine de l'habitat. Vous avez plein de choses au domaine de quelque chose d'immobilier, de concret, et c'est une surprise, hein, avec l'épée on a envie de dire, tadam, les choses elles arrivent pour vous d'une très très belle manière. Il y a la maison 11, donc c'est tout ce qui est lié au collectif. Peut-être vous lancer aussi dans quelque chose d'humanitaire. On va pouvoir sentir, voilà, que le... C'est vrai que ça ressort, c'est très important. Pour moi, le collectif est quelque chose d'important. Il y a un nouveau commencement, une nouvelle idée, une nouvelle lucidité. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous engager dans un collectif, faire quelque chose en groupe. Et ça, c'est quelque chose qui spirituellement aussi va vous pousser au-delà. Alors ça peut être aussi se lancer pour les autres, pour un groupe, pour une société, de faire de l'humanitaire. Enfin, de l'humanitaire, c'est vraiment des choses dans ce domaine. Alors, la deuxième partie du mois, on a donc ici l'empereur. Et vous allez me dire, bah, c'est quoi l'empereur? L'empereur représente souvent la belle stabilité. Et là, en termes de stabilité, j'ai l'impression que vous allez pouvoir remporter quelque chose. Sur le plan sociétal, sur le plan presque politique, j'ai envie de dire, sur le plan succès, vous allez pouvoir être au-dessus d'une situation, vous allez pouvoir vous imposer, vous allez pouvoir réussir, vous allez pouvoir gagner. On va parler de vous comme quelqu'un qui gagne toujours. Donc ça, c'est plutôt félicitations. Donc il y aura des envieux, mais il y aura aussi des admirateurs. Alors on a le cavalier de coupe. Alors on constate que le cavalier de coupe apparaît encore ici une seconde fois. Donc là, après, pour moi ici, comment est-ce que je pourrais le qualifier? J'ai quand même ce sentiment qu'il y a un défi, quelque chose qui est lié à des vacances. Peut-être cette envie de construire quelque chose aussi à l'étranger. Hein, par rapport à un voyage que vous avez pu faire. Et là, j'ai l'impression qu'à partir du 17 octobre, sur la deuxième partie du mois, vous allez pouvoir réussir encore mieux que ce que vous avez pu pouvoir réussir à l'étranger. C'est comme une réussite. C'est comme si vous aviez, par exemple, visité, je ne sais pas, un endroit, un pays, une région, et que vous avez envie d'investir là-bas.
durant des vacances. Et là, vous allez peut-être pouvoir retourner là-bas, mais encore plus fort que ce que vous avez pu imaginer. Et ça, pour vous, ça n'a pas de prix, c'est vraiment ce que vous auriez pu souhaiter de mieux pour vous-même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, pour moi, qui va vous rendre carrément heureux. Hein. Donc là, on sent que vous avez des plans à partir du 17 octobre pour l'avenir. Vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie surtout. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez aussi programmer un futur voyage, quelque chose au-delà des mers. Et c'est quelque chose qui va vous apporter un succès, une réussite. Donc c'est pas un simple voyage, j'ai ce sentiment. Ouais, et c'est quelque chose qui est loin. Hein. Donc vous êtes assez froid aussi dans les émotions, hein, au niveau commercial, au niveau de négocier. Oui, vous ne perdez pas d'occasion de... voilà, vous ne voulez pas perdre justement d'occasion. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Donc j'ai ce sentiment que ça révèle vraiment ce côté très très fort que vous avez en vous. Hein. Et j'ai aussi ce sentiment que vous allez avoir cette opportunité aussi d'avoir des personnes qui vont vous apporter beaucoup de soutien. Peut-être de la famille, quelque chose, quelqu'un qui va venir vous apporter du soutien dans votre réussite et qui va venir vous féliciter aussi pour votre réussite. Alors là, on a la maison 4, donc ça peut être construire dans quelque chose d'important. Construire dans la pierre, investir. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui est là pour rien. On a l'empereur 4 et 4 la maison, donc oui, on investit dans quelque chose, dans du concret, dans de la pierre, dans du solide. Voilà, donc on est à ce niveau-là. Donc ça c'est très important. Ouais, et c'est lié en même temps, j'ai envie de vous dire, pour moi, à de la passion. Hein. Donc on termine le 17 octobre comme une personne qui va tout gagner. Tout gagner. Alors je voulais quand même revenir sur avant le 17 octobre. On a vu que vous allez pouvoir faire quelque chose avec passion. Notamment pourquoi pas une activité, et ça c'est vraiment quelque chose d'agréable parce que vous allez pouvoir négocier. Si vous faites un travail, quelque chose qui est en rapport avec l'étranger qui vous passionne, avec Mercure vous avez encore plus de chance. N'hésitez pas vraiment à perfectionner votre langue étrangère, ça peut vraiment être un savoir, j'ai envie de vous dire, ici en plus. Hein. La reine de denier aussi, hein, on l'avait vu, ça c'était dans votre force parce qu'il y a une situation qui va se tourner ici à votre avantage. Si on lit l'angéologie et les cartes de tarot, la reine de denier représente l'ange Araël qui apporte de l'abondance et de la chance dans le domaine financier. Araël, H-A-R-A-E-L, Araël, qui est donc alors j'ai ma liste, le 59e ange. Ok, 59. Donc ça c'est très important. La roue de fortune, hein, comme je vous l'ai dit, représentée ici Jupiter. Donc là vous allez clairement passer à un nouveau cap de renforcement, d'idées intellectuelles. Vous allez pouvoir triompher et vous allez vous sentir tellement heureux. Mais j'ai l'impression qu'en plus c'est pas quelque chose d'égoïste. Vous avez une idée pour le collectif, pour faire peut-être plaisir aux personnes, pas à tout le monde, hein, mais aux personnes autour de vous, aux personnes qui sont là pour vous soutenir. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage, hein, il ne remplace en rien, on va dire, la visite d'un thérapeute, hein, c'est pour vous éclairer, c'est pour vous apporter ce qui est le plus important, et voilà, et je vous souhaite en tout cas un très très agréable mois d'octobre.